Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13 verset 8. Lettre circulaire avril 2020. Un écrit de la part de Dieu. Je salue tous les croyants, tous les frères et sœurs dans le monde entier, avec la parole de 2 Pierre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mille us de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La promesse est, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14 verset 3. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout cœur pour sa précieuse et sainte parole, pour l'Ancien et le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres des apôtres, ainsi que l'Apocalypse. Chaque thème biblique est traité avec une clarté incontestable. L'essentiel pour tout croyant biblique était, et reste le sujet touchant la seconde venue de Christ. Ce qui est relié à cela actuellement, c'est le dernier message de l'appel à sortir, de la séparation et de la préparation de l'Église de Jésus-Christ pour le glorieux jour du retour de notre Seigneur. Dans 2 Pierre 3 verset 14, nous lisons, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Les apôtres ont été conduits à apporter aux croyants un enseignement approfondi concernant le sujet du retour de notre Seigneur. C'est ainsi que Jean écrit dans 1 Jean 2 verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Il est frappant de considérer la charge que l'Esprit de Dieu a mis sur le cœur des apôtres, quant à l'importance de la préparation pour ce jour glorieux, et comment il les a poussés à écrire à ce sujet. Cela s'applique particulièrement à nous qui sommes conscients d'être si proches du retour de Jésus-Christ, afin que nous expérimentions réellement notre préparation. Ce que l'apôtre Paul a écrit à son compagnon Timothée est adressé aujourd'hui à moi tout particulièrement, mais aussi à tous les frères qui, dans le monde entier, prêchent fidèlement la parole révélée et distribuent la nourriture spirituelle, que tu gardes ce commandement, sans tache, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 6 verset 14, King James. Maintenant, avant le retour du Seigneur, la prédication doit être entièrement scripturaire. Il s'agit de transmettre la parole de Dieu de manière irrépréhensible. Au verset 15, l'apôtre écrit en se référant au retour du Seigneur, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Dieu a tout fixé d'avance, le plan du salut dans son ensemble, ce qui se passerait lors de la première venue de Christ, et également ce qui doit arriver maintenant, avant la seconde venue de Christ. Par conséquent, l'apôtre a pu écrire, que manifestera en son temps. C'est pourquoi dans notre temps également un message précède la seconde venue de Christ. Dans 2 Timothée 2 verset 15, nous lisons, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dieu a véritablement pensé à tout. Et nous en sommes reconnaissants. Personnellement je suis reconnaissant pour toutes ces années durant lesquelles j'ai pu annoncer la parole de Dieu, sans apporter une seule fois une interprétation quelconque, mais ayant uniquement prêché la sainte parole de Dieu. Je suis particulièrement reconnaissant, parce que le Seigneur m'a ordonné en 1980, « Mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Tout ce chapitre a pour moi depuis lors une valeur toute particulière. Nous voyons qu'il s'y trouve une exhortation importante dans les premiers versets. Autrefois, cette exhortation de l'apôtre Paul était adressée à son compagnon Timothée. En 1980, c'est à moi que le Seigneur a ordonné cette parole. Nous lisons plus loin ce que Paul disait en se rapportant à son ministère et cela s'applique maintenant également,
car il s'agit du dernier message qui est annoncé sous le mandat de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. 2 Timothée 4 verset 17. Ici, nous avons quelque chose de tout particulier. Paul était convaincu que par sa prédication, tout ce que Dieu a décidé dans son plan du salut avait été annoncé, c'est pourquoi il dit que Dieu l'a fortifié. Cela n'était pas de l'arrogance, ni une opinion personnelle. C'était le mandat de Dieu. Et la force qui lui a été donnée n'était pas une force humaine, mais une force produite par le Saint-Esprit. Paul a écrit au sujet du retour de Jésus-Christ de manière spécifique dans 1 Corinthiens 15, dans 1 Thessaloniciens 4 et dans différents autres passages. Ensuite, nous lisons dans Tite 1 verset 3, « Et, qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication, qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Nous avons lu que le retour du Seigneur aura lieu en son temps, et ici nous lisons, qu'il a manifesté sa parole en son temps. » Ces deux événements se passent dans notre temps, la proclamation du message de la parole révélée et le retour du Seigneur, en son temps. Loué et exalté soit notre Seigneur. Il a révélé à son prophète William Branham sa parole destinée pour cette époque, tout comme autrefois avec Paul, qui a pu témoigner du mandat qui lui avait été confié. Il y eut des appels divins dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et tous, que ce soit Noé, Moïse, Élie, Jean-Baptiste ou Paul, ou encore d'autres, tous ont reçu un mandat divin et l'ont exécuté. Le Nouveau Testament débute avec Jean-Baptiste, qui apparut au temps déterminé, c'est-à-dire dans la période où la prophétie biblique s'accomplissait, lors de la première venue de Christ, Matthieu 3. Jean-Baptiste avait un mandat divin. Il était un homme envoyé de Dieu par un appel direct et il a préparé le chemin du Seigneur, comme cela avait été annoncé dans l'Ancien Testament, à savoir dans Ésaïe 40, verset 3 et dans Malachie 3 verset 1. Il pouvait se référer à la parole et s'y appuyer pour son témoignage. Dans l'évangile de Jean, au 1er chapitre, on lui a demandé, « Es-tu le Christ ?» Il dit, « Non. » « Es-tu le prophète qui doit venir ? » « Non. » « Es-tu Élie ? » « Non, je ne le suis point. » « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ?» C'est alors que vient sa réponse, au verset 23. Il se réfère ici à la parole d'Ésaïe 40 verset 3. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Par son ministère, un peuple bien disposé a été présenté aux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1 verset 16 à 17. Que se passe-t-il dans notre temps ? Par le message que William Branham a apporté, les véritables enfants de Dieu ont été ramenés à la foi originale des pères apostoliques. Dieu, le Seigneur, a veillé sur sa parole éternellement valable. Disons-le clairement, à quoi cela nous servirait-il si nous savions tout ce que Dieu a fait dans le passé, mais ne savions pas ce qu'il a promis et ce qu'il fait maintenant avant le retour de Jésus-Christ dans notre temps aussi? Il y eut un appel divin, duquel frère Branham a sans cesse rendu témoignage. Nous redonnons ici une seule de ces citations, concernant l'événement du 11 juin 1933, qui eut lieu à Jeffersonville, aux USA. J'entendis une fois encore, lève les yeux et lorsque je regardais, la même colonne de feu qui guida le peuple d'Israël à travers le désert descendit. Des milliers d'yeux l'ont vue. Elle descendit juste là où je me tenais, et il dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue de Christ, ton message couvrira toute la terre et précédera la seconde venue de Christ. 12 avril 1964. C'est exactement ce qui s'est passé dans le monde entier et ce qui est devenu une réalité après que frère Branham fut repris dans la gloire. Déjà le 12 juin 1958, frère Branham me dit à Dallas, Texas, frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Cela est arrivé. Dieu a fait les deux. Il a donné l'ordre d'apporter le message et il a aussi pris soin pour le faire parvenir aux extrémités de la terre. Des choses surnaturelles se sont produites dans la vie et dans le ministère de William Branham, non seulement le 11 juin 1933, alors qu'il procédait à son premier service de baptême, mais aussi pendant ses réunions. L'apôtre Paul pouvait rendre témoignage que la lumière lui est apparue lors de son appel. Dans Actes des Apôtres chapitre 9,
Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Versets 3 à 5. Paul en rendit témoignage devant le roi Agrippa et devant les hautes autorités du peuple. « C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais, lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Actes 26, 12 à 16. Déjà lors de l'appel de Moïse, dans l'Ancien Testament, la présence surnaturelle de Dieu se manifesta dans un buisson ardent. Moïse dut enlever ses souliers car le lieu où il se tenait était saint. C'est là que son mandat lui fut donné. Exode 3. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu se révèle dans la lumière de la nuée et de la colonne de feu. Dans Exode 13, nous lisons, « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. » Verset 21. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur Dieu n'a pas seulement libéré son peuple de la servitude, de l'Égypte, mais il alla au-devant de son peuple délivré et libéré, avec lequel il avait fait alliance. Il les a guidés et conduits en leur montrant le chemin, de jour et de nuit. Pendant toute la durée de ces 40 années de cheminement, il a été avec son peuple, dans la colonne de nuée surnaturelle pendant le jour et dans la colonne de feu surnaturelle pendant la nuit. La colonne de nuée ne se retira point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit, verset 22. Cela est une fois encore mentionné dans le psaume 78 au verset 14. Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant. Dans Exode 40, nous lisons, « Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur marche. » Versets 34 et 38. Lorsque tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse fut achevé, la gloire surnaturelle de Dieu vint dans le lieu très saint, là où l'arche de l'Alliance était déposée, et elle témoignait de la présence de Dieu parmi son peuple. La nuée surnaturelle vint sur la montagne de la transfiguration et une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Marc 9 verset 7. Dans Ésaïe chapitre 4 verset 5. Nous lisons ce qui arrivera lorsque le Seigneur aura achevé son œuvre sur le mont Sion. Alors la nuée surnaturelle descendra de nouveau et la présence de Dieu apparaîtra visiblement, l'Éternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour, et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le rapport d'un témoin oculaire. Je dis ceci en tant que témoin oculaire et auriculaire, avec respect devant le Seigneur. Comme vous le savez tous, j'ai eu le privilège d'assister à plusieurs réunions de frères Branham. Souvent, ils pouvaient dire pendant la prière pour les malades, à présent, la lumière surnaturelle, la colonne de feu est sur telle ou telle personne. Des détails concernant les personnes pour lesquelles il priait lui étaient révélés. Il put dire plus de 1000 fois, durant toutes les années de son ministère, ainsi dit le Seigneur. Le 20 janvier 1950, alors que frère Branham prêchait dans le grand colisée de la ville de Houston, au Texas, il y avait 8000 personnes rassemblées. Pendant qu'il parlait, les photographes de presse James Hayes, Ethan Kipperman firent quelques photos de lui. Quand ils eurent développé les négatifs, ils se rendirent compte qu'une seule photo avait réussi, précisément celle avec frère Branham, et la colonne de feu surnaturelle sur sa tête. Dr George Gilassi, le responsable du service des documents douteux au FBI à Washington DC, a analysé la photo et il a écrit dans son rapport du 29 janvier 1950, que la lumière était sur le prédicateur,
sinon l'objectif ne l'aurait pas capté. Dieu en a donné lui-même la confirmation plusieurs fois. En décembre 1962, frère Branham déménagea à Tucson, en Arizona, comme cela lui avait été ordonné par le Seigneur en mars 1962. Et il arriva que le 28 février 1963, la nuée surnaturelle fut visible dans un ciel d'azur. Dans la nuée qui apparut sur le mont Sunset, il y avait 7 anges et à cet endroit, il fut ordonné à l'homme de Dieu, retourne à Jeffersonville, car les 7 sceaux seront ouverts. Le magazine connu Science a même mis une photo de la nuée en première page, le 19 avril 1963. Le magazine Life du 17 mai 1963 a publié un article avec la photo de la nuée sous le titre « And Cloud Ring of Mystery », un nuage élevé, un cercle mystérieux. Dr. James McDonald de l'Institut de la physique atmosphérique à Tucson a écrit un long article à ce sujet, mais il ne trouva pas d'explication valable. Je possède encore ces 2 magazines. Reconnaissez le jour et le message. Notre Seigneur a veillé sur sa parole et fait ce qu'il avait prévu pour cette période du temps. Et il est certain que la promesse faite s'est accomplie, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie 4 verset 5. Maintenant, nous sommes encore au jour du salut, 2 Corinthiens 6 verset 2, dans le temps de la grâce. Notre Seigneur lui-même a dit à ses disciples sur la montagne de la transfiguration, Élie viendra premièrement, et rétablira toutes choses, Marc 9, 12. Le dernier appel retentit, et celui qui est de Dieu entendra la sainte parole de Dieu et s'en tiendra à elle seule. Malheureusement, malgré que la présence surnaturelle du Seigneur était avec son peuple Israël, la plupart d'entre eux se sont quand même égarés dans leur cœur, au point que Dieu dut jurer, ils n'entreront pas dans mon repos. Hébreux 3, 11. Nombre 14, 23. Ils se livrèrent à l'idolâtrie et ils murmurèrent. Dans 1 Corinthiens 10 verset 1 à 4, Paul évoque toutes les grandes choses que Dieu avait faites au milieu d'eux. Dans les versets 5 à 10, il est relaté ce que les Israélites ont fait de mal et comment Dieu les a punis pour cela. Alors s'ensuit l'avertissement, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, 11. De même dans notre temps, cela ne sert à rien de se référer à ce que Dieu a fait par le ministère de William Branham, si en même temps on fait un culte à sa personne, en déclarant que sa voix est la voix de Dieu, et si on répand des hérésies. Il est hallucinant de voir combien de fausses doctrines sont répandues sous le couvert du prophète et du message, même jusqu'à l'affirmation que le prophète aurait révélé des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible, comme par exemple, les 7 tonnerres. Une autre doctrine non biblique prétend que premièrement la résurrection des morts aurait lieu, et ensuite, le prophète accomplirait son ministère spécial appelé, le 3e poule, pendant 30 à 40 jours dans une tente, et, seulement après cela, aurait lieu l'enlèvement. Selon Galates 1 verset 8, de telles personnes sont maudites, car elles annoncent un autre évangile. Apocalypse 22, 18 à 19. Le prophète lui-même a souvent répété, n'acceptez rien si cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu. À maintes reprises frère Branham a aussi dit, le message est, retournez à la parole, retournez à l'original, retournez au commencement, aux expériences que les croyants ont faites au commencement. Tous les mystères qui étaient cachés dans la parole de Dieu ont été révélés. Nous le croyons. Rien, absolument rien ne peut être ajouté à la parole. Apocalypse 22. Aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. 1 Jean 2, 21. Et celui qui a de la vérité écoute et croit uniquement la parole de Dieu. Il est certain que le Dieu saint ne peut pas sceller une fausse doctrine ni une vie de péché. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. L'apôtre Jean écrit à ceux qui ont reconnu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. 2 Jean 2. Amen. Tous les faux docteurs sont des menteurs et resteront dehors. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21 verset 27. Que Dieu fasse grâce, afin que tous reconnaissent que nous sommes arrivés dans la dernière période, pendant laquelle tout ce qui avait été déterminé à l'avance et qui a été prédit dans la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Acte 13, 41.
qu'aucun de nous ne se trouve ayant un cœur incrédule et désobéissant. Ce que notre Seigneur a dit sur Jérusalem est encore valable aujourd'hui, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Luc 19, 42. Il dit aux siens, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21, 28. Disons cela une fois encore, seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Seul celui qui est prêt entrera au repas des noces. Seul celui qui a expérimenté le plein salut, comprenant la réconciliation et le pardon, ainsi que le renouvellement total, et qui a expérimenté la plénitude et le sème par le Saint-Esprit, atteindra le but. Pour conclure cet exposé, qu'il soit redit clairement tout une fois de plus ce que notre Seigneur a souligné dans Matthieu 17, verset 11, il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. Marc 9, 12. Après le ministère de Jean-Baptiste, notre Seigneur a répété ce qui est écrit dans la deuxième partie de la dernière promesse faite dans Malachie 4 au verset 6, à savoir que par le ministère d'Élie, le cœur des enfants de Dieu serait ramené à la foi des pères apostoliques. Aujourd'hui nous pouvons témoigner que cette écriture est accomplie. Ce que notre Seigneur a dit est arrivé. Chaque enseignement biblique a été restauré, à commencer par la divinité, que Dieu ne consiste pas en trois personnes éternelles, mais qu'il s'est révélé en tant que Père dans l'Office et ensuite par le Saint-Esprit dans l'Église. Le baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ pour les nouveaux convertis a également été restauré. Acte 2, 38 à 41. Par le dernier message, tout a été remis sur le fondement original des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Notre Dieu a fait des grandes choses et nous sommes maintenant proches de l'achèvement qui doit se produire avant le retour de Jésus-Christ. Que Dieu soit remercié pour cela dans le saint nom de Jésus. Amen. L'adieu au voyage missionnaire mensuel. Durant les décennies passées, je planifiais régulièrement 2 semaines par mois pour les voyages missionnaires, de manière à être toujours présent à Zurich le dernier dimanche de chaque mois et à Krefeld le premier week-end du mois. Au total, j'ai parcouru plus de 15 millions de miles, environ 25 millions de kilomètres, dans les airs. J'ai pu prêcher dans de nombreuses villes dans 165 pays à travers le monde. Maintenant, j'ai atteint ma 87e année. Tout en étant en très bonne santé, l'âge a laissé ses traces aussi bien sur la marche que sur la vue et l'ouïe, de sorte que les longs trajets ne me sont plus possibles. Cependant, grâce aux retransmissions en ligne, tous les croyants de tous les pays peuvent écouter les prédications dans différentes langues et assister à nos réunions. De cette façon, le soutien spirituel est rendu possible de manière globale, comme le confirment avec gratitude de nombreux croyants du monde entier. Je peux dire, Seigneur, maintenant laisse ton serviteur partir en paix, car le dernier message a été proclamé dans le monde entier. Mes yeux ont vu l'accomplissement de la promesse pour notre temps. Tous les vrais croyants pourront expérimenter jusqu'à la fin tout ce que Dieu fera. Il l'a promis, et il l'accomplira. Surtout pour tous ceux qui se sont ajoutés au nombre des croyants partout dans le monde au cours de ces dernières années, je voudrais revenir brièvement sur mon cheminement spirituel. Je prêchais dans l'église pentecôtiste libre depuis 1952. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois frère Branham, à la réception de l'hôtel le 15 juin 1955, le prophète m'a dit, « Tu es un prédicateur de l'évangile », puis il a montré du doigt à gauche et a dit, « Ta femme se tient là, à l'entrée ». Sur ce, nous nous sommes échangés une poignée de main et nous nous sommes entretenus un instant. À partir de 1958, j'ai traduit les prédications de frère Branham en allemand. Le 2 avril 1962, le Seigneur lui-même, par sa voix audible, m'a ordonné de prêcher la parole dans d'autres villes. Le 3 décembre 1962, j'ai eu une longue conversation à ce sujet avec frère Branham, au cours de laquelle il a confirmé mon mandat par révélation en présence de 2 témoins. Immédiatement après, il m'a demandé de prêcher à sa place à Los Angeles chez Demo Shakarian et aussi chez Ernest Houghton à Oakland, Oregon. Il m'a aussi demandé, si c'était possible, de rendre visite à Henri Martin à Edmonton, au Canada, chez qui ses prédications étaient également écoutées à partir des bandes magnétiques. Il m'a également donné les noms et numéros de téléphone des frères. À la fin de notre conversation, il m'a dit, « Frère Frank, si tu pars en mission en Inde, alors contacte Paul Lawrie. Il était dans les réunions de Bombay, il est un évangéliste et il est venu aux États-Unis et a été baptisé ici dans le tabernacle, au nom du Seigneur Jésus-Christ.
En 1964, j'ai effectué mon premier voyage missionnaire en Inde. Là-bas, j'ai vu des milliers de personnes venir aux réunions et environ 300 croyants ont été baptisés après la prédication. Sur le chemin du retour, j'ai visité la Jordanie et Israël. Avec le départ de Frère Branham en décembre 1965, une période importante a pris fin. Une nouvelle phase a commencé et j'ai proclamé le message de la parole révélée dans le monde entier, selon le mandat de Dieu, d'abord en Allemagne, en Autriche et en Suisse, puis dans toute l'Europe et plus tard dans le monde entier. Outre les prédications pendant les cultes et les réunions, j'ai saisi chaque occasion pour proclamer la parole révélée au travers des programmes de radio et de télévision, par des lettres circulaires et des brochures. Aux funérailles du prophète, le 11 avril 1966, j'ai invité Frère Pierre Green à venir témoigner de ce que ses yeux avaient vu durant le ministère de Frère Branham et de ce qu'il avait vécu dans les réunions. Malheureusement, il n'a raconté que des histoires de la vie du prophète. Dans sa première prédication à Krefeld, il a dit avec enthousiasme, dans une vision, le prophète a vu un calendrier qui s'est ouvert de lui-même et s'est arrêté en 1977. En 1977, tout devait être terminé, l'enlèvement devait se produire, affirmait-il. J'étais son traducteur et j'ai mentionné la remarque du calendrier dans ma première lettre circulaire en 1966. J'ai découvert plus tard que Frère Branham n'avait jamais parlé d'un calendrier. Quand 1977 arriva et passa, un nouvel enseignement s'est répandu, disant que la résurrection aurait lieu lors du grand tremblement de terre sur la côte ouest des États-Unis. C'était alors que le prophète achèverait son ministère dans une tente. On ne peut vraiment pas s'occuper de tous les faux enseignements, c'est du temps perdu. Sans entrer dans les détails de tous les sujets qui ont été présentés par les prédicateurs des États-Unis, il est utile de dire toutefois qu'aucun d'eux ne pouvait témoigner d'un appel. Aucun n'a prêché la parole. Tous ont raconté leurs histoires arrangées à leur façon, et leur intérêt reposait uniquement sur les citations. Le prophète a dit: « Je dis ceci pour la gloire de Dieu, je n'ai jamais abandonné une seule fois la parole, ni accepté une interprétation. Cela a rendu les frères hostiles envers moi, parce qu'ils ont placé les citations du prophète au-dessus de la parole et n'ont pas laissé l'ultime autorité aux Écritures. » Puis, en 1979, l'ennemi réussit à semer le doute par rapport au mandat, afin de me décrédibiliser et de détruire la communauté. Je me tenais derrière le pupitre quand tout à coup, peu avant la fin de la prédication, une femme a crié haut et fort: « Ici ce n'est qu'hypocrisie, sortez, quittez cette salle et ne revenez plus jamais, car ici tout est fini pour toujours. » Tous ceux qui croient ce que la voix de la femme a dit ne sont plus jamais entrés dans cette salle. Tous ceux qui croient ce que la voix du Seigneur a dit le 2 avril 1962, et ce que Frère Branham a confirmé le 3 décembre 1962 en présence de 2 témoins, viennent du monde entier et remplissent la salle. Et plusieurs milliers se connectent en ligne et entendent la pure parole pour ce temps. Le Seigneur a gardé sa parole et n'a pas permis à l'ennemi de détruire son œuvre. La seconde partie de l'ordre divin du 11 juin 1933, à savoir que le message sera apporté partout dans le monde, s'accomplit sous nos yeux. Dans Matthieu 24, 14, notre Seigneur lui-même a dit: « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Frère Branham avait reçu l'ordre, en mars 1962, d'emmagasiner la nourriture, comme il l'a rapporté le 1er avril. Quand il a parlé du 7e sceau, il s'est tourné vers le frère Neville, après les 10 premières minutes, et il a dit: « Maintenant, la nourriture est emmagasinée. » Le dimanche 19 septembre 1976, le Seigneur m'a appelé d'une voix forte: « Mon serviteur, je t'ai destiné, selon Matthieu 24, versets 45 à 47, à distribuer la nourriture au temps convenable. Je l'ai transmise à tous les frères dans le ministère et au peuple de Dieu. » Tous les élus croient chaque parole de Dieu et respectent sa décision. Ils se délectent à la table richement garnie du Seigneur. Je ne suis qu'un homme, tout comme Élie, Paul ou Frère Branham, mais il est aussi vrai que j'ai exécuté le mandat que le Seigneur m'a donné. Je n'ai pas besoin de répéter les directives et les expériences surnaturelles que le Seigneur fidèle m'a données au fil des années. J'en ai déjà fait le récit dans diverses lettres circulaires. Chaque expérience surnaturelle est vraie, Dieu est mon témoin. Comme Paul et Frère Branham, je peux pour chacune d'elles indiquer l'heure et le lieu où cela s'est produit. Par la grâce de Dieu,
Comme Paul, je peux témoigner d'avoir été appelé pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Romains 1 versets 1 à 2 et d'avoir exécuté l'ordre de Dieu. Selon Philippiens verset 6, le Seigneur accomplira lui-même son œuvre. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4 verset 6. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. Les signes du temps. Nous vivons la prophétie biblique dans son accomplissement. Le changement climatique est un signe de la fin des temps. Il a été prédit et il est en relation directe avec le peuple d'Israël et avec son retour sur la terre promise. Regardons de plus près ce que Dieu a annoncé par le prophète Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bondera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Le changement climatique et le réchauffement de la planète dû à l'augmentation du rayonnement solaire devrait-il être un signal d'alarme pour toute l'humanité? Des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles se produisent ici et là, mais le changement climatique est universel. Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Ésaïe 14, 26 à 27. L'humanité reconnaît que le changement climatique et le réchauffement planétaire s'accélèrent et tous cherchent désespérément des solutions. L'agriculture qui est une de nos sources vitales est particulièrement touchée. Il en résultera des conditions de vie très coûteuses et des famines dans le monde entier. Malgré toutes les démonstrations et tous les programmes pour réduire les émissions de CO2, les prophéties annoncées dans les Écritures pour cette période s'accompliront. Le texte biblique montre clairement le lien entre la septuple augmentation du rayonnement solaire et la réparation des dommages qui ont été causés envers Israël. Le général romain Titus a détruit le temple et dévasté Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, et les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. À l'époque de Constantin, lorsque l'Église romaine a été formée sous Athanase, en 321 après Jésus-Christ, il a été interdit aux Juifs d'observer le sabbat, et les synagogues ont été transformées en étables pour le bétail. À cette époque, l'antisémitisme chrétien apparut, et il se poursuit encore aujourd'hui. Les Juifs ont dû beaucoup souffrir, surtout pendant les 7 croisades ordonnées par les papes. L'appel était « Vengez le sang du crucifié sur eux ». La première croisade a duré de 1069 à 1099, entraînant un bilan de mort de 70 000 Juifs, ainsi que d'autres peuples. La dernière a eu lieu de 1248 à 1254. Le nombre total de personnes assassinées n'est pas connu avec précision, on ne sait pas s'il s'agissait de centaines de milliers ou d'1 million. Durant l'Holocauste, la Shoah, il y en a eu 6 millions. Répétons-le, le septuple rayonnement solaire, tel que cela a été prédit, est lié au retour du peuple d'Israël dans la terre promise. L'État d'Israël existe de nouveau depuis le 14 mai 1948, et les efforts pour établir un traité de paix au Moyen-Orient arrivent à leur point culminant. Les blessures infligées au peuple d'Israël sont en train de guérir. Tous les chefs d'État devraient respecter ce qui est écrit dans le seul certificat valide, à savoir la Bible, la Torah. Dans ce contexte, il s'agit principalement de Jérusalem et du mont du Temple. Selon Genèse 22, il a été demandé à Abraham, il y a environ 4000 ans, d'offrir son fils Isaac en sacrifice sur le mont Morija, qui est devenu plus tard le mont du Temple. Dieu, Elohim, dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 2. Conformément à Chroniques 21, 18 à 25, David acheta le terrain d'Ornan le Jébusien. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement, ce qui représente une valeur actuelle d'environ 600 000 € ou 660 000 $. Selon 2 Chroniques 3, Salomon a bâti le temple sur le mont Morija, le mont du Temple. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem,
sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Je demande le respect envers Dieu, Elohim, et envers sa parole, la Bible, la Torah. Nous avons 3 témoins choisis par Dieu, Abraham, David, et Salomon, qui sont mentionnés en rapport avec Jérusalem et le mont du Temple. Ces 3 écritures témoignent que personne d'autre n'a le droit de revendiquer Jérusalem et le mont du Temple. Examinons encore quelques écritures qui parlent du retour du peuple d'Israël. Personne ne peut nier les faits. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Ésaïe 14, 1. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans les villes qui sont à toi. Jérémie 31, 21b. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Zacharie 2, 12. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, 7. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Ézéchiel 36, 34 à 35. Toutes ces écritures se sont accomplies sous nos yeux. Dans Ézéchiel 47, la reconstruction du temple est décrite avec exactitude. Au chapitre 48, il nous est montré les 12 tribus d'Israël dans leur territoire, conformément à la répartition du temps de Josué, comme Dieu l'a déterminé. Pour ceux qui ont divisé Israël, un jugement est prononcé. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Joël 3, 2b. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12, 3. Personne ne peut empêcher ce qui a été prédit dans la prophétie biblique pour ce temps. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Luc 21, 25. Maintenant, tout ce qui avait été prédit dans la prophétie de la fin des temps pour Israël se réalise. Le changement climatique et le réchauffement planétaire, nous l'indiquent clairement comme un signe du temps. Ce que le prophète Ésaïe a prédit demeure réel, et nous pouvons vraiment dire que cette écriture est accomplie sous nos yeux. Le Dieu d'Israël répare les dommages causés à son peuple et guérit les blessures qu'il a subies. Ésaïe 30, 26. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Matthieu 13, 16. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Joël 3, 16 à 17. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Zacharie 12, 8. C'est ce que tous les peuples finiront par reconnaître.